Salut à tous. Salut. C'est Didine, Gégé, Benji et Mathilde. On la voit pas, qui est cachée. Donc aujourd'hui voilà, moi ça va. Voilà, coucou. Donc aujourd'hui on va vous parler d'une petite vidéo, on a été voir le Pixel Museum à Strasbourg, à côté de Strasbourg. Donc on va dire notre petit ressenti, Benji. Alors moi j'ai trouvé ça super intéressant au tout départ. C'est vrai qu'on rentrait dans une salle, on voyait plein de consoles, enfin la première génération. Toutes les consoles empilées sur des boîtes, on se dit putain, ils ont dû passer un temps fou à assembler tout ça. Bien sûr, ouais. Et ce qui était marrant, c'est qu'au début ils nous disaient vous suivez la porte start et après c'est par level. Ouais. Donc toutes les salles c'était par level. Ça c'était une super Level, idée. ouais, level, jusqu'à level 6, c'est Ouais. ça? Ouais, voilà. Autre chose que j'ai apprécié vraiment beaucoup, c'était qu'il y ait beaucoup de jeux vidéo à essayer. Ouais, Ah, mais beaucoup bon, de il y a certains trucs, ouais, que... Moi j'étais déçu, c'est au niveau des bornes d'arcade, quoi. Oui, beaucoup ne marchaient pas. Ouais, Pareil ouais. pour les jeux vidéo, il y avait beaucoup de... Ça c'était C'était dans... beaucoup les consoles. J'allais venir dans les défauts en fait. Voilà. Parce Sur qu'on la- on va argumenter, chacun va argumenter en même Ouais. temps. Je pense que ça sera mieux, non? Oui, bah oui, il n'y a pas de souci. Allez-y. Non, vas-y. Donc, je disais, les bornes d'arcade, il y en avait beaucoup de cassés. Ouais. Ah, Mathilde, c'est vrai. Ça fonctionnait, mais ils avaient tous un défaut. Par exemple, Radical Biker, il y a une borne Radical Biker. où Ah, c'est- génial. Ah, Ouais. c'est- Alors, elle est superbe, Ouais. mais quand on regarde l'écran de la borne, il y a une petite fente, Ouais. enfin, pas une fente, mais... Ouais. Ah ouais, Mathilde a attendu 3/4 d'heure pour pouvoir les jouer. parce qu'il y avait des Allez, gamin. Mais elle va partir celle-là. gamines dessus. Alors c'était super de pouvoir jouer à des bornes, mais les jeux n'étaient pas assez variés pour moi. Oui. C'est beaucoup de Ouais, jeux de mais après, sport. ça fait quoi? Ça fait un an et demi qu'ils sont... Ouais. Ils ont commencé, Ouais. c'est sûr qu'au moment... Après, et puis, la- Deux bornes sur 4. Ouais, c'est vrai Ça, que c'était pas il y a deux évident. bandes qui sur les 6 ou 7 qu'il y avait, Ouais. et qui Ouais. ne fonctionnaient pas. Et au fond, il y avait les flippers. Et moi, j'ai Flippers, bien ouais. aimé la toute première borne tactile. Là. Oui, C'était vachement sympa. Moi T'as j'ai bien aimé, plusieurs jeux c'était dedans. le soccer avec Mathilde. Hein? Oui, c'est vrai. On arrivait, d'habitude on est pro en FIFA, mais là on était des grosses merdes. Ah, nous, on a- c'est plus pour le casual, c'est plus pour t'amuser. Non mais amuser, c'est génial, franchement, c'est génial. C'est de l'arcade, j'aime bien. Ouais. J'avais un jeu sur ma borne arcade, c'était Goal. Ouais, Et c'est pareil, c'est super, c'est super arcade. addictif, c'est Ouais. super arcade. T'as 3 boutons et Voilà. tu Ouais. fais quelque chose, c'est vrai. Ça passe, tacle et but quoi. Ouais. Tu vois. Ouais. Moi, ce qui m'a vraiment marqué le plus, c'est pas les bornes d'arcade. C'est figurine toi? Non, c'est la Vectrex. Ah, la Alors là, Vectrex. je m'en Elle est remettrai tombée pas. amoureuse de la Vectrex. Ouais, je m'en remettrai pas. J'ai testé au début, j'ai rien compris. Et après, j'ai compris. Alors, c'était le top. Le summum pour moi. La Vectrex c'est le summum de la C'était console de jeu pour moi. le Graal. C'était vraiment à l'époque la petite borne d'arcade Ouais. que t'avais à la maison quoi. Mais franchement, j'ai vraiment kiffé. Et je peux faire une petite dédicace. Vas-y. Je voulais faire une dédicace à Mathieu Brosse. Il a fait, dans une vidéo, il l'a trouvé chez son boucher. Ils font une convention dans son patelin, je sais pas où, c'est peut-être pas un patelin, mais je sais pas où. Et il a amené un flyer, tu vois. Ouais. Et à son boucher. Et son boucher, ah bah moi j'ai des consoles de jeux. Et il lui avait ramené des Game Boy, tu vois. Ouais. Et il dit, bah j'ai ça aussi, il Vectrex. Avec Ça, les c'est jeux. beau, Et il a ça. fait une superbe affaire, donc dédicace à toi. Franchement, moi Ah ouais. j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça. Y'a pas de souci, on te fait des gros bisous. Mathieu. Et toute dédicace à ceux qui ont une Vectrex. Hein. Ouais. Mais bon, Et c'est ceux vrai qu'on que. n'en a pas, on pense à vous. Ouais. On pense à vous, les Parce que Bah non, on en a pas non plus. Chut, on compatit. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est une console que ouais, j'aimerais bien éventuellement l'avoir. Bon, après, On retrouvera, t'inquiète. Ouais, on Après, retrouvera. voilà. tout vient à ta point, Ouais, à qui c'est attend. Tu sais, On a regardé C'est bien hier parlé. soir. Petite anecdote, on a regardé hier soir. Je dis, j'en avais pas vu une. Enfin, j'en avais pas vu deux à 150 € sans boîte, sans rien. Je dis, putain, 150 € sur eBay, ça vaut peut-être le coup. Je dis à Mathilde. dans la voiture qu'on avait. Ou dans la voiture ce soir. Non, mais dans la voiture, Ah ouais. j'avais pensé en avoir vu une à 150, enfin deux d'un Ouais. coup à 150 €, mais sans boîte. Sans boîte. boîte, oui. ouais. Et je dis, putain, 150 €, j'en parle, demain ça fait 70 € là, Ça va, 75 ça va. € avec Ouais. même en loose.
tu l'auras jamais à ce prix-là. Je prends. Et en fait, j'avais mal regardé, c'était 370 € les deux. C'était le prix d'une en boîte en fait. Moi sinon j'ai bien aimé aussi, c'était la GameCube Panasonic. Ouais, elle était Magnifique. Je me suis amusé à regarder les prix. Tu sais, dans la voiture on a regardé en photo. Ça coûte à peu près entre 600 et 900 €. Enfin, on en trouve à 600 € et on en trouve à 1000 €. C'est beau quoi. Et c'est magnifique. Elle est plus belle. Alors, et là, je vais peut-être me faire casser. Enfin, taper sur les doigts par les collectionneurs, mais elle est plus belle en dehors de sa boîte que dans sa boîte. C'est vrai, Parce qu'il y a beaucoup de GameCube, c'est la boîte qui fait le charme. Ouais, mais là elle est vraiment belle, elle brille. Elle brille, elle est magnifique. Il y a quoi d'autre? Moi j'ai bien aimé, pardon. Vas-y. J'ai bien aimé, parce qu'on a pensé du coup à Senyuki. Ah oui, Senyuki. Grosse dédicace à toi, à Senyuki, parce que... La PS2 test avec... Ouais, c'est intégré, je sais plus comment c'était. T'as bien fait d'en parler. Et donc on a pensé à lui. Bah, c'est vrai que quand Gégé me l'a montré, il m'a dit « Bon, t'as vu, c'est Senyuki, il en a acheté une. » Tout de suite. Donc du coup, pensez à toi aussi. Bah, en fait, on a pensé à plusieurs personnes. Mais ouais, je me rappelle plus. Moi, grosse dédicace à mon ami Benji qui est à côté de moi. Pour la Gamecom. C'est ça la Gamecom, hein? La Gamecom, ouais. On a trop rigolé. Sur le coup, j'ai dit regarde Benji, la Gamecom. La Game.com. Ouais. Après, sinon, il y a, voilà, les figurines. Il y a des pépites. C'est magnifique. Les figurines Rayman, les peintures sur le mur. Ah ouais, c'était chouette. C'est très beau. Par contre, il y a des défauts quand même dans le musée. Ouais. Donc, tu sais quoi tes points? Moi, franchement, clairement. Quand je suis rentré, je vous l'ai dit direct, on se croirait dans un cache express. Oui, au niveau de l'exposition des vitrines. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il n'y a aucun petit post-it pour dire... Au début, descriptif. Au début, oui, la première salle... Il y a toutes les Odyssées, la première salle, on se dit putain, ouais, c'est pas mal, on comprend bien. C'est vrai qu'après, ouais, c'est moins... Et en descendant, plus on descendait, plus c'était le bordel, parce qu'il n'y avait plus d'époque, c'était tout mélangé. C'était, on va dire, avec la plage, je pense que c'était plus entassé. C'est vrai que... Oui, bien sûr. Donc il y avait moins de place pour... Et le problème, c'est qu'on arrivait près d'une console, si on savait pas, si on n'était pas collectionneur, on ne connaissait pas un minimum. Oui, il n'y avait pas un minimum de connaissances, quoi. Et ben... Parce qu'il y avait juste le nom de la console, l'année, et puis bah, la plupart du temps c'était marqué Japon à côté. Voilà. Comme la Gamecom, qui la connaît? Voilà. Les gens ils vont voir, la Gamecom c'est pas quelque chose... Bah, la GT Turbo PC Engine, là. Ouais. Pareil, moi j'ai vu, j'ai dit waouh, trop bien. Et en fait, je me dis, mais c'est dommage, je sais même pas à quoi ressemble un jeu dessus, parce qu'il y a très peu de jeux dans le jeu. Enfin, dans le salon du jeu. Mais je pense qu'il doit en avoir, mais il doit faire tourner les vitrines, il doit changer de temps en temps les pièces. Il y a beaucoup de. Enfin, il y a quelques consoles, quand je dis beaucoup, il y a quand même facilement une vingtaine, voire une trentaine de consoles jouables avec un jeu dessus. Ça doit tourner, comme tu dis. Tourner, ouais. Malheureusement, dans les vitrines, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a comme jeu? Il y en a quelques-uns, on voit Crash, on voit. En exposition pour. En parlant de Crash. Ce que je vous ai dit de la voiture, c'était honteux d'avoir laissé les vieilles étiquettes toutes déchirées sur les boîtiers, quoi. Ouais, les vieilles étiquettes, mais c'était pas les étiquettes de francs de l'époque, c'était les étiquettes Cash Express, quoi. Ouais, elles étaient vraiment déchirées, franchement. Un coup de produit pour les enlever, je pense que ça aurait fait preuve. Les boîtes fêlées, voilà, encore ça... Ça peut arriver, mais tu fais quand même une exposition de musée, il faut que ça soit un minimum. Et moi je sais que ça m'a choqué tout de suite, je me dis, oh regarde, putain, les vieilles étiquettes déchirées. Surtout que Crash, c'est pas le jeu. Son notice, son jaquette en plus. Je sais pas si c'était la jaquette ou la notice qui manquait, mais ouais... Non, c'était la jaquette. Il y a certains trucs, c'est vrai que ça laissait à désirer. Crash pour un musée, c'est pas la pièce qui coûte le plus cher. Après, je pense que c'est. J'ai pas vu mon Conquer. Je pense que c'est moi qui ai. Après, j'ai eu le détail comme ça, mais après, les gens qui venaient voir, qui ne connaissent pas, je pense qu'ils ont pas fait le détail comme moi. Oui, mais. Parce que nous, on est assez pointilleux sur la propreté des jeux. Mais sinon, moi, franchement, mon avis, c'est. Moi, c'est positif. C'est positif, bien sûr, c'est bien intéressant, mais j'irai pas tous les ans, quoi. Ah bah non, c'est sûr. J'y retournerai peut-être dans 3 ou 4 ans, quoi. J'ai couvert ma mauvaise langue, il y a un gros défaut, et je vous en ai parlé, vous avez dit c'était honteux, la salle PC. La salle PC qui sert pour moi. En fait, c'est une salle de pause, quoi, avec des ordinateurs et un jeu dessus qui tourne. Les jeux sont pas. Les jeux, c'est pas les plus intéressants. C'est pas des jeux PC pour moi. Oui, c'est pas des jeux PC, ils tournent sur Switch, Wonder Boy, il y a sais avec quoi d'autre, mais... Il y avait Minecraft, tout le monde le connaît sur une borne qui était injouable. Oui, parce qu'ils avaient mis une borne arcade avec Minecraft qui tournait dessus, mais on trouvait que c'était pas jouable. Il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient pas, quoi. Des petits... Mathilde était sur un jeu de rôle. Mais c'est pareil, je sais même pas si elle a réussi à y jouer, mais c'était, je veux dire, c'était un jeu de rôle même pas beau graphiquement. Je me dis, une salle PC, je me suis dit au départ, ils vont nous montrer la HTC Vive,
Ça aurait été pas mal de faire quelque chose comme tu dis, ouais. Quand je l'ai vu de loin en entrant, tu sais qu'ils nous finiraient sur la salle PC, je me suis dit, bon, en fait, ils vont nous montrer l'HTC Vive, ils vont nous montrer peut-être un comparatif. Par exemple, la console la plus puissante du moment, c'est la Xbox One X. Le plus beau jeu sur Xbox One X. À côté, le PC en ultra avec un super écran et dire waouh. C'est vrai que quand t'arrives là, tu restes sur ta faim, on va dire. Surtout qu'il y a une pauvre vitrine avec les jeux, quoi. Ouais, on voit un vieil ordinateur, un des premiers ordinateurs, et puis c'est tout. On se dit putain. Non, c'était. Tu vois que le mec, il s'est beaucoup inspiré. Beaucoup des consoles, les PC, ça a été. Bâclé. Pas clé, mais moi bon, je trouve que c'est. Il aurait mis. Moi, franchement, j'aurais mis la salle de borne d'arcade à la place des PC et PC. C'est ce que j'aurais fait. Moi, il y aurait plus de place parce que c'est vrai que ça sentait un peu la transpiration. Il y avait pas d'air, il était trop chaud. Mais bon, sinon, la vie, franchement, est positive. La vie est positive parce qu'on est collectionneur et qu'on aime bien. On va prendre Mathilde, s'il n'y avait pas les jeux à essayer, elle se serait fait chier comme un rat. En fait, si vous êtes casual, que vous n'avez pas l'habitude de jouer aux jeux vidéo, vous allez dire oh putain, oui, on peut jouer à une vingtaine de consoles. C'est bien, mais sans plus. On va pas. J'irai pas monter je serai casual, j'irai pas monter à Strasbourg pour regarder ce musée. Par contre, si vous êtes collectionneur, que vous connaissez passionné et que vous connaissez ce que vous cherchez comme console, tout ça, là vous verrez des vitrines qui vous feraient baver. Parce que oui, vous verrez des Sega Nomad, vous verrez des Gamecom, vous verrez des GameCube Panasonic, des GameCube limités. Une championne, je sais plus quoi, rayée blanc. C'est la. Je pense que vous la verrez dans la vidéo. C'est la GameCube qui est blanche et rayée noire. Je sais plus c'est quoi, franchement je peux pas vous dire. Le PS2 test avec télé intégrée, franchement c'est Yuki. Non, c'était beau quand même. Et ce que j'ai bien aimé, c'est la petite figurine, le téléphone avec le kart avec Mario Kart. C'est le téléphone Mario Kart. Mais il y a plein de trucs. Il y avait la figurine de Mario Maker. Elle était sublime. Il y avait un rayon jeu de société avec un peu les jeux de notre enfance, en fait, les bouteilles de shampoing, comme tu viens de dire, les bouteilles de shampoing. J'avais vu ça, c'était sur la vidéo de Conquerax. Dédicace à toi si tu regardes. Qu'il avait trouvé en vide-grenier, c'était des anciennes bouteilles de shampoing en forme de Game Boy derrière. Et donc quand tu prenais ta douche, tu pouvais jouer avec. Donc il n'y avait pas de pile, mais c'était des bulles ou des petites boules là, qui devaient rentrer dedans. Et tout le monde a eu ça, mais tout le monde a eu ça. C'était le truc dans les cons, je lui ai dit regarde, c'est génial. C'est vrai qu'il avait quand même une gamme de figurines. Non, c'est franchement elles étaient sublimes. C'est un coup, comme je dis, c'est un coup. Après, c'était placé spécialement pour y aller. Bon, nous on était à 2h15, 2h30, donc ça allait. Mais quand vous habitez en Bretagne, vous êtes placé spécialement pour ça, peut-être pas quoi. Non, c'est à la fois super, c'est des belles choses à voir, mais c'est frustrant parce que par exemple, on reste sur la fin. On reste sur notre fin, surtout qu'on passe où c'est que tu as joué avec Trek. Il y a un rayon, en fait, on passe les premières consoles, Vectrek, tout ça. C'est Wii, jouable, Atari. Et là, on tourne la tête et c'est Wii, Xbox One. Enfin, vraiment, c'est vraiment pas mal. C'est décevant après quand tu retombes là-dessus. Moi, ça m'a. Quand j'ai vu le gros bloc Wii, je fais oh. Mais après, c'est quand même bien arrangé aussi. Ils font comme ils peuvent. Et pas de VR, moi, je me dis. Ouais, le VR, c'est dommage. Le VR, il est dans la vitrine. Le PlayStation VR est dans la vitrine. Je me suis dit, mince, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour gérer. Un VR, il faut quand même une personne constante. Il aurait dû le mettre à l'accueil dans la salle PC. Sinon. Quand on est remonté donc au level 6, on est tombé sur les Lego. Donc exposition de Lego. Il y avait j'aurais bien voulu voir l'exposition de Star Wars. Il y avait une table avec des questionnaires. C'est pas mal, C'est 30 sur 40. Moi je 26 ou 24. 24 parce que je me suis trompé sur le Pikachu, je sais plus. En fait, j'ai eu une réponse de fausse, tu t'es trompé sur la même que moi. Sur 8 Pichou de la Nintendo 64. Non, Si, qu'est-ce qui met en colère le Pikachu Oui, c'est Sony. C'est Sony. T'avais Sega, t'avais Sony, Nintendo et puis l'autre je sais plus quoi, et c'était Sony. Oui. Et oui, c'était Sony parce que c'était le plus grand concurrent à l'époque de la 64. La guerre entre Sega et Nintendo était finie, Saturn, on n'en parle plus. Et j'aime beaucoup, attention, mais on n'en parle plus. Par contre, il y avait une autre question, c'est que tu t'es trompé, c'est Sonic devait être un lapin avant d'être un hérisson. Mais c'était pas mal, et puis donc après il y avait la petite salle avec les Game & Watch, la salle avec les enfants,
C'était vachement... J'ai bien aimé moi. Après c'était les toilettes. Après c'était les toilettes. Dans les toilettes il y avait des posters de jeux vidéo. Les mecs ils ont remarqué. Ça c'est pareil. On aurait rigolé si on était qu'il y aurait un jeu de dada ou Ouais. Du bisonnerie, ça annonce. une petite cible. Ça aurait été marrant. Et après il y avait 2 autres salles où c'est qu'on pouvait jouer donc à la Switch, à la Xbox One. Et la salle d'à côté c'était la PS4. PS4 on a joué à DBZ c'était quoi avec l'autre console? C'était 2 PS4. Mathieu. Ouais, il y avait Ouais. la... DBZ et Call of. Ouais. Call of, c'était Et sur la par Xbox. contre, j'ai pas fait gaffe. Mais nous on a joué à la PS4 avec Ouais. DBZ. Oui. Et par contre, en rentrant dans la salle où il y avait la PS4, où on pouvait jouer Ah oui, il y à avait DBZ, figurine, il y avait la figurine de Snake. Metal Gear Solid 4. C'était super. Oh là, elle était Ouais. magnifique. Je suis rentrée dans la salle, en fait je l'ai aperçue. Je me suis avancée et la bouche bée, la bouche ouverte, et la barbe, il y avait tout. Mais magnifique. Elle était trop belle, j'ai même été la toucher tellement que... Elle a lavé le sol. En fait. Donc voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour quand même. Voilà, donc Ça dure pas on, trop longtemps. on ressort quand même un esprit positif. Ouais, franchement positif. cette visite. C'était une bonne Bonne promenade. Moi, j'ai- ouais. On a galéré pour trouver le Burger King au centre-ville. bien Qui rangé. est dans la gare de Strasbourg. Qui est pour très ceux belle. Qui est très belle. Ouais, pardon, qui est la très gare. belle. Qui vaut le coup d'œil. Ouais. Et voilà. C'est assez loin pour les gens qui connaissent pas, c'est assez loin de la gare quand même. Ouais. Il faut prendre les transports en commun quand même. Ouais. On est en véhicule, avec notre véhicule, mais Mettre le GPS. Belgique chez GPS. Donc Bah, voilà. voilà. Donc Bon. on espère que bah, Notre avis. et puis les images qu'on vous a partagées vous auront plu. Bon, j'espère que la vidéo à 3 ça vous a plu aussi. Ouais, que ça vous a plu Merci Mathilde, aussi. elle est en train de regarder les résultats. Je trouve. Et Elle puis, fait la gueule là. Marseille a perdu contre Guingamp. 3-2. voilà. Ouais. Donc sur ce les amis, bah, on va se dire à la prochaine alors. On hein. fait des gros bisous et on se dit oui, à la prochaine. Salut. Allez, salut.